Salut, c'est Pierre-François et bienvenue dans Stratégie. Aujourd'hui, non seulement on va parler d'objectifs, mais surtout de mesures, d'y arriver, donc d'analyser et de mesurer un petit peu tout pour finalement atteindre ton objectif. Avant de commencer la vidéo, tu peux t'abonner, me suivre à travers différents réseaux sociaux, tu trouveras tout ça en description. Cette vidéo est partie d'une réflexion que je me suis faite quand j'étais à la salle de sport, où j'étais un petit peu genre mais je vois pas trop l'évolution, je vois pas trop comment ça avance, je vois pas trop les progrès, etc. Et en fait, je me suis parti d'une réflexion par rapport à l'entièreté de mes projets, par rapport à l'entièreté des objectifs que je me fixe en général. C'est parce que il faut une notion de mesure. Bon, tu le sais bien déjà, avant même de pouvoir te dire je me sens plus heureux ou je me sens plus en forme ou quoi, tu dois réussir à déterminer tes objectifs et à travers ces objectifs, si ce sont des objectifs SMART, tu sais que le S c'est spécifique et que le M c'est mesurable. Et donc il faut mesurer tes objectifs pour mesurer justement, le mot est bien choisi, le progrès, voir et évaluer le progrès, l'avancée dans tes objectifs et dans tes projets. C'est super important. Par exemple, si tu veux un exemple en parallèle avec web marketing, si tu as ton propre site web, tu sais qu'il existe de nombreux outils analytics, notamment Google Analytics, pour mesurer par exemple le trafic de ton site, la source, ce que font les gens sur ton site, ce qu'ils regardent, etc. Dans l'ensemble de l'objectif, imaginons augmenter tes revenus, par exemple ton site e-commerce. Tu sais que dans ce gros projet, il y a un objectif qui sera d'augmenter ton trafic, d'avoir un plus grand nombre de personnes qui voient ton contenu. Et tu peux mesurer notamment en te disant avec le trafic, le nombre de personnes qui viennent et cette qualité, par exemple le nombre de temps qu'ils ont passé, le nombre de pages qu'ils ont vues lors de leur session, etc. Sur le site. Et tu peux dire c'est bête comme ça de mesurer, mais tu pourrais dire quel chiffre il me faudrait, etc. Mais il y en a qui font des calculs en mode ah oui, je prends des chiffres un petit peu à la grosse parce que je n'ai pas préparé les chiffres, etc. Mais te dire pour faire genre une vente et j'ai besoin d'une vente par semaine pour réussir, et maintenant une vente par jour pour réussir, il faut qu'il y ait 1000 personnes sur mon site que j'arrive à en convertir une sur 1000, donc en moyenne. Donc avant d'améliorer le taux de conversion, etc., tu pourras améliorer le taux d'acquisition de trafic sur ton site. Et donc tu sais qu'il faut 1000 personnes pour réussir à la fin d'avoir un client, tout simplement. Donc augmenter ton nombre de trafic, après tu regardes les différentes stratégies qu'il faut pour atteindre cet objectif là, et tu arriveras à 200, à 400 et à 1000 au final, et tu feras peut-être une vente par jour, une vente tous les 2 jours, d'abord une vente par semaine, puis une vente tous les 2-3 jours, puis une vente par semaine, et ça viendra au fur et à mesure. Et donc voilà, ça c'est pour mesurer tes objectifs. Et là je te parlais plutôt au début de vidéo des objectifs plutôt comme être en forme ou être heureux. Là tu vas me dire mais comment tu fais pour mesurer des objectifs comme j'ai une bonne alimentation, je me sens en forme. C'est plus des ressentis, c'est pas vraiment, il n'y a pas de truc chiffré dessus. Ça dépend un petit peu de comment on perçoit les choses. Moi j'ai toujours vu de deux manières. C'est peut-être une manière qui m'est personnelle à moi parce que j'ai pas vu beaucoup sur internet. La première, c'est se dire, voilà, pour être en forme, j'ai une liste d'habitudes à faire, une liste d'actions à faire. Moi, j'ai 5 fruits et légumes, dormir minimum 8 heures, boire entre 1,5 litre et 2 litres par jour, une liste d'actions comme ça, et me dire que chaque action, au final, imaginons j'ai 20 actions, c'est une cote sur 20, et que si un jour j'arrive à maintenir cette cote X jours, peut-être parce que j'ai un esprit cartésien, un esprit très analytique, etc., mais me dire, si j'arrive à avoir 10 habitudes sur les 20, je me sentirais moyennement en forme, même si au final c'est qu'un ressenti. La forme viendra au fur et à mesure des actions produites, c'est ce que je me dis. Donc au final, quand je serai à 20 actions faites sur les 20, c'est un exemple, je pourrais dire que je me sens en forme. Parce que c'est pour ça que je définis être en forme. Je définis être en forme à travers ces actions-là. Comment les gens pourraient se dire je suis heureux, comment on peut évaluer ça? En définissant quelles sont peut-être les actions pour eux qui les rendent heureux, ou en définissant qu'est-ce qui les rend heureux. Peut-être que les gens se disent je veux un équilibre entre beaucoup de vie sociale, beaucoup de famille, être à l'aise financièrement, réussir à profiter des instants de la vie, avoir un peu de temps libre pour moi. Réussir à définir le gros objectif finalement de manière comme ça, et mettre une pondération sur plusieurs petites actions, genre j'accorde 2 d'importance à ma vie familiale, pas très important, j'accorde qu'un seul, à juste avoir de quoi avoir les moyens pour vivre.
j'accorde 3 à ceci, 2 à cela, 2 à cela, et finalement se dire, bah voilà, sur 34 points peut-être que j'ai qui sont importants pour moi, ça peut être 2, ça peut être 2, 3, 4, 5, tu mets le nombre de points que tu veux, mais sur base de ça, te dire, bon bah, je vais réussir à mettre 17 sur 34, donc finalement, j'arrive à 50 sur 100, enfin à 10 sur 20, c'est pas plus mal, c'est pas si mal que ça. L'autre manière, si ce n'est pas de dire je mets une pondération aux choses, c'est clairement de se dire au ressenti, de se dire bon bah, là je me sens comment, bah, je me sens allez, à 5 sur 10. C'est totalement subjectif, c'est de toi-même propre, mais tu peux noter 5 sur 10 et te dire que voilà, un mois après, te dire je me sens comment aujourd'hui, bah, je suis plutôt à 7 sur 10, et puis tu regardes avant, genre ah bah là je m'étais mis 5 sur 10, bah, c'est vraiment bien de se dire que au fur et à mesure du temps, j'ai un ressentiment, j'ai une évaluation sur moi-même comme ça de mon bonheur qui est de plus en plus positive. Voilà, tout simplement ça. Moi, aujourd'hui, je voulais insister sur l'importance de mesurer tes efforts, mesurer l'avancement de ton projet, ton plus gros projet en plus petit projet, et de mesurer le plus petit projet également. Analyser tout ça pour l'améliorer, justement, comment est-ce qu'on voit qu'on s'améliore en passant d'un point A et d'un point B qu'on a mesuré et qui est meilleur le point B que le point A. C'est comme ça qu'on voit qu'on évolue, c'est comme ça qu'on voit qu'on change et c'est comme ça qu'on voit qu'on atteint nos objectifs. C'est ce que je te souhaite. Et d'ailleurs, c'est ce dont on parle sur Stratévie, donc tu peux t'abonner directement à la chaîne YouTube. On parle justement de réussir ses projets, se créer une vie sur mesure, être en bonne santé avec un business et des gens qui nous entourent. Je te dis à la prochaine vidéo. Salut!